Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager ma lecture sur le livre Building Social Business de Mohamed Younis. Donc, dans son livre Building Social Business, Younis nous explique comment nous aussi on peut gérer une entreprise qui redonne à la communauté. Donc, il partage sa nouvelle vision du capitalisme qui va changer le monde en profitant à tout le monde plutôt qu'à quelques-uns, donc les plus riches. Donc, cette idée-là lui est venue lorsque lui-même a créé une banque pour aider les pauvres afin d'aider sa communauté. Donc, après la lecture, on peut retirer 3 leçons. On va naviguer parmi ces 3 leçons-là dans la présentation. Donc, commençons tout d'abord avec la première leçon, soit le social business consiste davantage à résoudre des problèmes d'aujourd'hui qu'à devenir riche. Donc, la plus grande distinction entre une entreprise sociale et une entreprise normale est qu'il ne s'agit pas de devenir aussi riche que possible. Normalement, une entreprise va payer les investisseurs au fur et à mesure qu'elle devient très rentable, mais au lieu de cela, une entreprise sociale ne déboursera qu'aux investisseurs ce qu'elle a investi et le reste des bénéfices, elle va revenir à l'entreprise pour aider à atteindre son objectif social. Donc, Younis fait bien la distinction entre différents types d'entreprises, par exemple les organisations à but non lucratif et les ONG. Donc, même s'ils font beaucoup, ces deux sortes d'entreprises-là font bien dans le monde, elles sont pas non plus autonomes, car les organisations à but non lucratif ont besoin de subventions et les ONG, eux, sont gérées par des dons philanthropiques. Donc, l'objectif de l'entreprise sociale est de toujours fournir un produit ou un service de valeur qui va générer un profit, mais de donner ce profit-là à une cause, plutôt qu'à des investisseurs. Donc, le Grameen Bank, celle que je vous parlais, là, la banque que Younis a créée, est au Bangladesh. C'est un exemple là, de social business. Donc, il est géré par les pauvres. Il les aide en leur fournissant un emploi. Il aide également les pauvres de la communauté en leur permettant de contracter des emprunts et de créer leurs propres petites entreprises. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant. Donc, c'est vraiment un bon exemple là, de social business que Younis a parti par lui-même. Donc, la leçon 2, qui est pour démarrer votre propre entreprise sociale, trouvez un problème dans la société et faites un bon plan d'affaires. Soit elle devrait chercher à résoudre un problème social dans le monde d'aujourd'hui. Donc, on peut se demander là, qu'est-ce que notre communauté a besoin et qu'est-ce qui dérange le plus dans le monde aujourd'hui pour avoir une idée là, qu'est-ce qui peut générer un social business. Ensuite, on se demande les compétences et les talents que nous on a, est-ce qu'on est capable de générer cette idée-là là, et de partir de notre entreprise. Donc, Younis dit de commencer simplement. Donc, on peut avoir beaucoup de choses dans le monde qu'on veut réparer, mais il faut vraiment choisir celle avec où qu'on a le plus de chances d'aider en fonction de notre expérience personnelle. Ensuite de ça, finalement, la leçon 3, qui est le capitalisme tel que nous l'avons est incomplet parce qu'il laisse les gens derrière. Donc, au fil des années, un grand écart de richesse s'est créé dans le monde et on peut le voir encore aujourd'hui, là, encore plus qu'avant. Donc, pour combler l'écart de richesse, les Nations Unies ont proposé les objectifs du millénaire pour le développement. Qui avait des objectifs là, de mettre fin à la pauvreté dans le monde. Il y a eu de grandes améliorations avec ça, mais le nombre de ceux qui vivent dans la pauvreté dans le monde est tout simplement trop élevé là, pour mettre fin juste avec ça. Donc, c'est là que les entreprises sociales sont vraiment essentielles dans notre communauté parce qu'ils rejettent pas l'importance du capitalisme, ils essaient seulement de le remplacer. Donc, ils offrent à la place pour améliorer et combler les lacunes. Donc, Younis, dans son livre, nous encourage vraiment à voir le potentiel inexploité au bas de la pyramide. Si nous pouvons aider ceux qui sont coincés au bas de l'échelle, le monde deviendra meilleur pour tout le monde. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu et vous incite à lire ce livre qui est très intéressant. Et bonne fin de journée.